Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler squat ou demi-squat. On avait fait une story il y a 2 semaines sur le sujet à vous demander qu'est-ce qui était le mieux, de faire du squat complet ou du demi-squat. Du coup, on a décidé de faire une vidéo pour répondre à tout ça. Avant tout, on va définir ce qu'est un squat complet, puis un demi-squat. C'est bien de savoir différencier et de bien pouvoir comparer les deux. Nous allons vous expliquer dans un second temps pourquoi utiliser le demi-squat, quels sont les avantages de faire ce mouvement. Ensuite, nous allons vous expliquer pourquoi utiliser telle ou telle variante. Et enfin, un dernier point, comme d'hab, on va vous expliquer comment intégrer tout cela dans une séance et dans vos routines de prépa physique. On va commencer par le squat complet, comme son nom l'indique. Ici, on descend dans l'amplitude la plus complète, donc le plus bas possible. Les fesses touchent presque le sol. Quand on est en demi-squat, on s'arrête à la parallèle. Et quand on est en quart de squat, on se retrouvera dans cette position un peu comme si on voulait sauter en hauteur. Si vous voulez plus d'informations sur le squat complet, comment le réaliser et les petits tips d'ATP pour y arriver, on a fait une vidéo il y a quelques mois disponible ici. Pour ceux qui sont intéressés par le demi-squat, on va voir pourquoi, quels sont les intérêts juste maintenant. Le demi-squat peut être utilisé pour travailler sur des angles spécifiques à un sport. C'est-à-dire si on reprend l'exemple du rugby, donc notre précédente vidéo que vous pouvez retrouver juste ici où on parle des premières lignes qui poussent en mêlée, très souvent l'amplitude et l'angle de travail correspondent à un demi-squat. Donc si on veut développer la puissance sur un rugbyman spécifique à un poste de poussée en mêlée, donc par exemple première ligne, seconde ligne, troisième ligne, on va plutôt privilégier le demi-squat. Par exemple, en judo, c'est aussi le cas où on va projeter et propulser l'adversaire. Très souvent, l'angle d'attaque et de position des jambes correspond à un demi, voire à un quart de squat. Du coup, en préparation physique, on va travailler là aussi sur cet angle spécifique. Troisième exemple, le BMX, par exemple sur un start, sur un départ, quand le vélo est bloqué dans le rail, très souvent l'athlète a une amplitude qui est encore plus petite, qui correspondrait à un quart, voire un huitième de squat. Et dans ce cas-là, on peut aussi, comme d'habitude en préparation physique, pour vraiment une notion de transfert, travailler sur ces amplitudes-là qui sont très spécifiques. Mais il ne faut pas oublier de travailler aussi également en squat complet, car le squat complet permet de travailler sur des amplitudes complètes et permet de mobiliser la hanche sur une amplitude totale. Donc c'est intéressant en termes de prophylaxie, de prévention de blessures, pour un athlète de savoir squatter sur une amplitude entière, globale, complète. En termes de développement et de préparation physique, on peut carrément cycler sur les différents types d'amplitude au squat. Par exemple, loin d'une échéance, si on prend le cas du BMX, loin de l'échéance de compétition finale où on veut développer la puissance sur un angle très précis de huitième de squat, on peut très bien, des mois avant, commencer par du squat complet en force, passer sur 2 ou 3 mois plus tard sur du demi-squat, puis du quart de squat, puis du huitième de squat, vraiment très spécifique et transférable à l'activité. On sort de l'aspect sport collectif pour se concentrer plutôt sur les sports de force. En effet, quand vous allez réaliser vos reps en compète ou à l'entraînement avec vos potes, il se peut qu'il y ait un moment dans le mouvement où votre mouvement bloque. Ce point critique sur votre phase concentrique s'appelle le sticking point et peut correspondre à un déséquilibre musculaire ou à une petite faiblesse présente chez vous. Et bosser sur ces amplitudes vous permettrait de passer du temps dans ces positions et donc de vous améliorer sur ce point critique et donc par extension sur votre mouvement complet. Autre avantage de travailler en demi-squat va être la sollicitation du gainage. Pourquoi? Car sur un demi-squat, on va tout simplement mettre potentiellement plus lourd que sur un squat complet et du coup vous allez engager d'autant plus votre gainage, donc vous améliorez cette composante en faisant cette variante là. Si vous avez l'habitude de faire du squat complet et que vous passez sur du demi-squat, vous allez vous rendre compte qu'il est très compliqué de stopper votre mouvement et de s'arrêter à la parallèle sur le point faible, le sticking point comme disait Louis, et vous allez vous rendre compte que l'intérêt du gainage est primordial et permet de renforcer certains muscles spécifiques. Par exemple sur le demi-squat, quand vous arrêtez à la parallèle avec une barre qui est assez lourde, vous êtes obligé ici là quand on s'arrête dans cette position là de demi-squat d'avoir un gros gainage mais aussi
d'avoir une posture correcte parce qu'on va être obligé de sortir les pecs et de vraiment être droit pour pouvoir rapidement encaisser et relancer la charge. Donc vraiment, si on a aussi un déficit en gainage, la variante demi-squat peut être intéressante avant d'utiliser la ceinture. Alternative que vous pouvez utiliser à la place des demi-squats, ça va être tout simplement des box squats. C'est-à-dire que vous allez utiliser un support, une boîte, un bar, pour venir poser vos fesses et repartir. Avant de commencer le box squat, il faut savoir quelle hauteur de box il faut utiliser. Est-ce qu'on utilise une hauteur de box qui fait à peu près 70 cm, où on va avoir vraiment une amplitude ridicule? Est-ce qu'on utilise une amplitude plus basse, intermédiaire, qui correspond à peu près ici à 50 cm et qui correspond à un quart de squat? Ou est-ce qu'on va encore travailler plus bas avec une box en position basse, où là, du coup, on va être entre le quart de squat et le demi-squat? La réponse, elle est toute simple. Vous allez utiliser l'amplitude que vous avez besoin de travailler en fonction de vos objectifs. Donc, soit votre angle spécifique à votre sport, soit le point critique de votre mouvement, le sticking point. Point clé sur le box squat, ça va être utilisation du rebond ou non. La réponse, elle est assez simple. Si on utilise une box, l'idéal, c'est de carrément venir s'asseoir pour repartir et annuler toute élasticité et travailler vraiment sur la phase concentrique et essayer de mettre de la vitesse sur la phase de remontée. Par contre, quand on vient s'asseoir, il y a plutôt intérêt à garder votre gainage et à pas vraiment vous relâcher, parce que là ça peut être carrément dangereux au niveau de la colonne, où on passe sur une position assise et avec une perte de tension et une charge très lourde sur le dos. Donc on garde bien sa tension, que ce soit dans les cuisses, dans le gainage et dans le dos, pour ensuite mettre de la vitesse et repartir. Autre alternative, ça va être d'intégrer des pauses dans votre mouvement de squat. Vous pouvez les intégrer à la descente, à ce moment-là vous êtes sur un demi-squat classique, mais aussi à la montée. Ici, pas de support, pas d'aide, ça va être vraiment une grosse concentration sur votre gainage et votre posture pour pouvoir passer du temps dans vos positions et dans vos angles faibles. Vous pouvez donc, comme je l'ai dit précédemment, faire des pauses à la descente, à la montée, mais aussi combiner plusieurs pauses pour créer des mouvements différents, comme un double pause squat par exemple. Dernière alternative et possibilité pour travailler vos squats sur des angles précis, ça va être le pin squat. Donc comme pour le box squat, il suffit de régler la hauteur de box pour travailler sur l'amplitude que vous voulez solliciter. L'avantage du pin squat, c'est qu'on va pouvoir travailler uniquement sur la phase concentrique. L'idéal serait de pouvoir travailler avec des jerk blocks pour pouvoir dropper la barre et se concentrer purement sur la phase concentrique, la phase où on remonte. Mais ici, on va vous montrer comment on peut faire. Donc il suffit de démarrer sur la box, de se placer sous la barre en position de back squat. Donc là, je suis sur une amplitude de demi-squat. La vitesse est nulle, pas de phase excentrique. J'explose et je réalise mon pin squat. Je redescends, je pose ma barre, j'annule toute élasticité, je me replace et je reviens produire de la puissance. Le pin squat peut être intéressant pour les sports qui nécessitent une grosse phase concentrique, une grosse explosivité sur la phase concentrique. Donc c'est encore le cas par exemple pour les rugbymen ou pour les bikers, ceux qui font du BMX, et évidemment pour tous ceux qui ont du mal sur leur remontée sur les squats. Maintenant que vous avez saisi tout l'intérêt des demi-squats et que vous savez comment les réaliser, il va être intéressant de savoir comment les intégrer à vos séances de prépa physique. Pour ça, on vous propose de réaliser un peu de mobilité avant de faire votre mouvement. On a fait quelques vidéos sur la mobilité disponibles juste ici. Puis d'enchaîner avec n'importe quelle séance qu'on a pu aussi vous proposer sur la chaîne et composant du squat et de les remplacer par du demi-squat. Vous pourrez là aussi nous demander combien de reps, combien de séries, etc. Et la réponse sera toujours la même comme en préparation physique, ça dépend. En général, sur des demi-squats, vous allez pouvoir mettre plus lourd que sur des squats normaux. En ce qui concerne les répétitions, ça dépend là aussi de ce vers quoi vous voulez transférer. On peut travailler sur du 3 reps, sur du 5, sur du 8, 10 reps. Ça dépend beaucoup de votre exercice sportif.
Enfin, pour la récup, ça va dépendre de la charge que vous utilisez. Si vous êtes sur du 8-10 reps, vous allez prendre moins de récup que si vous êtes du 5, 3, 2 reps peut-être. Si vous souhaitez améliorer votre force sur le squat, si vous voulez augmenter votre 1RM, vous pouvez retrouver notre programme spécial squat et spécial force dans la description. Notamment à l'intérieur, il y a du travail avec box squat sur la 3e séance. Donc vous verrez un petit peu des formats et des façons de travailler inédites qui résument ce que vous avez dit Louis juste avant. Vous l'aurez bien compris, squat complet ou demi-squat, ça sert à rien de cracher sur l'un ou sur l'autre. Les squats complets, ça nique pas les genoux et les ménisques. Et les demi-squats, c'est pas pour les handicapés. Donc vraiment, tout dépend de votre objectif et ce que vous recherchez. Le squat complet est très prôné par l'haltérophilie, le crossfit, l'amplitude complète, etc. Mais en tant que préparateur physique, le demi-squat peut s'avérer être une arme très utile pour booster les performances de vos athlètes. Bien entendu, la durée de la vidéo pourrait être beaucoup plus longue, il y aurait encore plein de choses à dire. L'objectif, c'est de vous faire un résumé, un condensé. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, nous y répondrons avec plaisir. Vous pouvez également liker, vous abonner et n'hésitez pas à partager notre chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver tous nos programmes d'entraînement sur athletictrainingperformance.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, @ATP Prépa Physique. On vous remercie et on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.